Voilà, la 2M1. On va débarquer maintenant dans ce support de cours officiel. On va juste faire une page et demie, 2 pages maximum, sur cette introduction au calcul de seuil de rentabilité point mort avec ce cours officiel. Alors, ici, on va reprendre quelques notions que je vous ai déjà expliquées au travers des premiers tutoriels. Donc on va reprendre des choses que vous connaissez déjà aussi depuis la première année. Allons-y en attaque. Le résultat d'une entreprise est constitué de la différence entre son chiffre d'affaires net, CAN, qui est la valeur nette totale des ventes, et on fait la différence avec le total de tous ses coûts. C'est dans un compte de résultat que vous rencontrez ça, hein, très, très vite représenté. Vous avez votre compte de résultat, avec ici le chiffre d'affaires net, et puis l'ensemble des charges, des coûts, et on espère dégager un bénéfice de l'exercice. Donc ça, c'est le résultat. Donc si, justement, je lis le premier est supérieur au second, cas de figure ici, on aura un profit, un bénéfice. Et puis dans le deuxième cas, on a un chiffre d'affaires ici, vite fait, et puis vous avez vos charges qui sont plus élevées. Donc là, dans ce cas de figure, on aura affaire à une perte. Sans surprise. La notion de chiffre d'affaires net, qu'on appelle aussi recette totale, c'est au produit, quantité vendue fois le prix de vente net. Donc, quand vous avez un certain nombre de pièces que vous allez vendre, vous le multipliez par le fameux PVN, prix de vente net, ça vous donne votre chiffre d'affaires total. Le coût total, c'est ce qu'on a vu aussi au travers de mon tuto. Le coût total, c'est toutes les charges, les dépenses, toutes les charges totales, elles sont divisées en 2 catégories, les charges fixes et les charges variables. Alors, dans mon tuto, j'ai commencé par les charges variables, mais là, c'est égal, hein. Donc, les charges fixes, indépendantes du volume d'activité. Peu importe votre activité, que vous fassiez du chiffre d'affaires ou pas, vous avez des charges fixes qui sont incompressibles. Exemple de charges fixes, ici, amortissement, intérêt sur les capitaux empruntés, salaire du personnel administratif, pas productif, administratif. Hein, le directeur, par exemple, qui a du boulot ou pas, il faut quand même le payer. Par exemple, hein, ou bien les primes d'assurance. Une augmentation de la capacité de prod de l'entreprise, hein, par exemple une hausse des taux d'intérêt, conduit à un accroissement par palier de charges fixes. Hein, vous pouvez avoir, pendant un certain moment, vous avez le temps qui passe ici, et puis les francs. On verra des graphiques plus tard. Vous avez des charges fixes, par exemple, qui se montent à 300 000 francs. Et puis tout à coup, vous avez, comme ils disent ici, des taux d'intérêt qui augmentent, ou vous avez le loyer de l'entreprise qui augmente. Tout à coup, ça augmente par palier. Donc là, on passerait à des coûts fixes. À l'année 1, c'est ça. À l'année 2, on serait à 320 000, par exemple. Hein. C'est ça qu'ils expriment, c'est que tout à coup, on monte d'un palier. Les charges variables, elles vont varier en fonction justement du volume d'activité de l'entreprise ou du chiffre d'affaires. Elles varient parfois proportionnellement à celui-ci, mais souvent de manière non proportionnelle, dans un premier temps. Nous n'envisagerons que les charges variables qui varient proportionnellement au volume d'activité. Par exemple, les charges variables qu'on a déjà discuté par le premier tuto, c'est les matières premières utilisées, les salaires directs liés à la production, la force motrice, c'est-à-dire l'énergie pour faire fonctionner les machines, par exemple, les emballages que vous rajoutez à chaque pièce vendue, etc. etc. Relevons que la distinction entre les charges variables et charges fixes est souvent délicate et parfois arbitraire, mais là vous avez des exemples assez concrets. Et puis on parle de volume d'activité, c'est les quantités vendues par une entreprise commerciale et les quantités produites par une entreprise industrielle. Donc cette première partie, hein, page 3, et puis on va s'arrêter ici à page 4, et c'est vraiment des définitions, notamment la terminologie ici qu'il faut bien apprendre par cœur, à bien connaître pour la suite du cours. Alors, quels sont les termes utilisés au travers de ce petit cours? On mettra Q minuscule
pour la quantité, c'est-à-dire le nombre de pièces produites ou vendues, c'est le volume d'activité qu'on vient de discuter là. Vous avez le prix, donc Q fois P, ça vous donnera votre chiffre d'affaires net. J'y reviens. Donc la quantité, c'est Q minuscule, le prix P minuscule, qui correspond à la recette moyenne. La recette moyenne, c'est le prix de vente, en fait. Votre recette totale, qui correspond à votre chiffre d'affaires net, ou toutes vos ventes, tout ça veut dire la même chose. Recette totale, R égale CAN, chiffre d'affaires net, c'est le prix multiplié par la quantité. Coût fixe, CF, facile, charge fixe. Charge de structure aussi qu'on peut appeler ça. Les coûts variables, CV. Coûts variables, donc c'est cette partie-là, qui vont varier en fonction de votre volume. Et puis, on appellera le coût total, des fois c'est CT ou C pour coût total. C'est l'addition de vos charges fixes plus vos charges variables. Donc c'est exactement ce qu'on exprime là. Le coût total est composé de charges fixes et de charges variables. Donc quand on additionne les fixes et les variables, on obtient le coût total qu'on appellera C, ou prix de revient commercial. Et ici, on arrive à deux petites notions toutes faciles. C'est si je prends les coûts fixes, que je divise par la quantité, j'obtiens un coût fixe moyen, ou ce qu'on appelle un coût fixe par pièce, unitaire. Même chose avec les coûts variables qu'on a définis là, mes coûts variables, je divise par la quantité, j'obtiens ce qu'on appelle le coût variable moyen ou unitaire, CVM. Attention, vous verrez un peu plus loin dans le cours, on aura CMV. Il ne faudra pas confondre CVM et CMV. Donc coût variable moyen, CMV, c'est le coût variable par pièce. Le coût moyen, tout simple, c'est le coût total, C, coût total divisé par la quantité. Ça revient à votre coût total unitaire, par pièce. Alors, si j'additionne le coût fixe moyen plus le coût variable moyen, j'obtiens mon coût total moyen. Tout ça est imbriqué, mais c'est clair, c'est un petit vocabulaire qu'il faut apprendre au départ. Et puis, pour notre suite de cours, on appellera le résultat, on le nommera pi. Vraiment comme la lettre pi, ils auraient pu appeler ça res ou r ou autre, mais ils l'ont appelé pi, parce que R, c'est pour la recette totale. Okay, CAN. Donc le résultat, ça se rappellera pi dans notre chapitre ici. Et puis si votre résultat est plus grand que 0, on a un bénéfice. Si votre résultat est plus petit que 0, vous aurez une perte. Et ça, je ne vous apprends rien. Donc ça, c'est vraiment du vocabulaire à bien comprendre et apprendre, surtout par cœur, dès le départ. Vous verrez que petit à petit, ça viendra de façon très classique. Et puis on prend un premier exemple, tout simple, avant de passer à la notion de marge sur coût variable que j'expliquerai pour d'autres leçons la semaine prochaine. Pas trop vous bourrer le crâne au départ. Donc là, page 4, exemple illustrant les notions de bénéfice et de perte. Ça, vous n'allez rien apprendre, mais c'est facile. Donc renseignement d'une entreprise IKS qui produit et vend un article X, P pour prix de vente à 225 francs le prix de vente, coût variable moyen 150 francs par pièce, et puis mes coûts fixes à 300 000. Donc vous verrez, petit à petit, vous allez pouvoir construire pas mal d'informations avec ça. Alors si je lis, ces données demeurent inchangées pendant les exercices N et N plus 1. Cependant, lors de l'exercice N, l'entreprise produit et vend 6 000 articles, et l'année d'après, plus que 3 000 articles. Alors on peut faire des petits résumés comme ceci, qui correspondent un petit peu au premier tutoriel que je vous ai fait. On va faire le chiffre d'affaires, c'est donc 225 francs à 6 000 pièces, 1 350 000, moins mon coût variable, 150 francs la pièce pour 6 000 pièces, 900 000, moins mes coûts fixes, 300 000 qui restent fixes, invariables, et j'obtiens un bénéfice de 150 000. Et puis l'année d'après, il va vendre beaucoup moins de pièces. Les chiffres ici restant inchangés, 225 de prix de vente et 150 francs de coût variable par pièce, eh bien on arrive à une perte de 75 000. Par ce tout petit exercice méga simple, on va vérifier une première relation sans surprise, vous le connaissez depuis la première année. Le résultat, pi, résultat, je vous rappelle, on a dit que le résultat s'appelait pi maintenant. Le résultat, c'est
la recette totale, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires moins le coût total, qu'on peut aussi appeler justement CAL moins PRC. Tout ça, c'est des choses qu'on vient de voir ici. Eh bien, votre résultat, c'est grosso modo ce que j'expliquais là. C'est votre chiffre d'affaires moins les charges, ça vous donne un bénéfice, ou chiffre d'affaires moins charges plus élevées donnera une perte. Voilà, c'est exactement ça. Donc, si le résultat est plus grand, si la recette est plus grande que le coût total, le résultat sera positif, plus grand que zéro. Donc, c'est ce qu'on appelle un bénéfice. Si la recette totale est plus petite que votre coût total, on aura malheureusement un bénéfice qui sera inférieur à zéro, donc une perte. Première chose qu'on peut donc en tirer, c'est que si, et ça c'est une première étape dans ce raisonnement de point mort, si votre recette totale, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, est égal à vos coûts totaux, ça serait un cas de figure. Allez, je le mets ici. Alors, on va faire ça ici. Si votre compte de résultat se présente comme ça, puis vous avez votre chiffre d'affaires qui est à 120, et puis vous avez des charges totales pour 120, et ben, au miracle, j'ai 0 de résultat. Et ben, c'est ce qui est marqué là. Si la recette totale, chiffre d'affaires net, est égale au coût totaux, PRC, ben, mon résultat sera nul et on construira la suite, puisque je vous rappelle que le point mort, c'est de déterminer à quel moment mon chiffre d'affaires va couvrir toutes mes charges totales. Donc, c'est de déterminer ce chiffre d'affaires qui me permettra de couvrir toutes mes charges, c'est-à-dire charges variables et charges fixes. Donc, on part de là et puis on construira la suite avec cette MCV, justement, ne pas confondre CMV, coût variable moyen, avec la MCV qui va venir, c'est la marge sur coût variable, que je vous ai exprimé très vite dans mon premier tuto, donc ça devrait être assez facile à comprendre. Voilà, je vous encourage pour la suite de ce chapitre point mort. Vous verrez, franchement, il y a des choses à mettre en place, mais après ça sera très visuel aussi, on va pouvoir construire des comptes de résultats. Et puis, courage, cette équipe. Allez, à bientôt. Bye bye.